Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est le beau soleil cet avant-midi. Donc, je vais en profiter pour aller travailler dans la serre. J'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, mais je vous oublie pas. Aussitôt que je peux faire des capsules d'abri, je vais en faire. Ça veut pas dire que je médite pas, mais c'est de prendre le temps d'aller faire les documents que j'ai moins de ce temps-ci. Donc, on fait les semis aujourd'hui dans la serre. Hier, j'ai mis le chauffage dans la serre pour que la terre soit bien dégelée. J'ai étendu mon vermicompost. OK, j'ai fait du compost avec des vers de terre, exprès pour ça, là, des vers rouges. Et je suis allée l'étendre dans la serre. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Je vais vous montrer ça tantôt. Et j'ai enlevé les feuilles, tout ça, je vais vous montrer. Puis là, je suis en train de faire mon plan. OK? Ça, c'est mon corridor. Et j'ai fait tous mes mini plates-bandes. mes planches. Et ce que je fais, je sors mes semis. OK? Et je regarde, je ne planterai pas les semis au même endroit que l'an passé. Fait que l'an passé, mes bêta-cardes, mon kale était du côté gauche de la serre. Là, cette année, je vais le planter de l'autre côté. Et je me prépare tout de suite mes bâtons, OK, identifiés au crayon indélébile, bien entendu. Et je vais mettre par section, dans un sac baguise, mes bâtonnets et mes sachets de semences, je veux dire, pour être prête quand je vais arriver dans la serre, tu sais. Donc, il annonce beau aujourd'hui. Nous autres, il annonce un beau 10 degrés, en tout cas dans ce coin-là. On va être bien vraiment dans la serre. Donc, je prépare tout ça. Je vais vous montrer ça à la fin, si j'y pense, bien entendu. Mais là, je vais juste mettre les semences que je mets en semis. Parce qu'il y a des semences qui vont directement en terre, je m'en occupe pas. C'est vraiment tout ce que je fais, que je dois planter avant. Les kales, puis tout ça, pour qu'il y ait le temps de croître. Je vais m'essayer, étant donné que je chauffe la serre, de planter des tomates et des poivrons. Je fais un test. Parce que il aime la chaleur, mais moi, j'ai pas le goût de faire de semis à l'intérieur. J'ai pas beaucoup d'espace. Puis je trouve que c'est beaucoup de travail de sortir, rentrer, tout ça dans ma condition. Donc, je préfère l'essayer en serre. Et si ça fonctionne pas, j'aurai juste des tomates et des poivrons à acheter en caissette dans un centre jardin pour les encourager. Donc, je commence. Je monte ça tantôt. On s'en va tantôt dans la serre. Donc là, admettons, mon premier côté, je me souviens pas combien j'avais de rang, là, j'y étais de mémoire. J'ai mis ça dans un baguise fermé avec mes semis et mes bâtonnets. Donc, on est dans la serre. Comme je vous ai dit, j'ai fait tous mes rangs déjà préparés. J'ai enlevé les feuilles parce que l'hiver, je mets des feuilles, mais il en reste quelques-unes. J'ai nettoyé hier. Je vais nettoyer en même temps. Je me prends un bon petit bain parce que je travaille assis pour épargner mon dos. Et on commence. Donc là, j'ai mon plan. Et je vais commencer ici. Puis je vais faire le tour. C'est pour ça que faire un plan, c'est merveilleux parce que on sait où on s'en va. Ça va plus vite. Donc, pour ceux qui commenceraient, tu vois, moi, je commande mes semences bio chez Lécoumène. J'ai eu des bons résultats de germination. Donc, on regarde le premier petit carré à gauche, c'est la profondeur de nos semences. Tu vois, ça prend de 3 à 7 jours et ça prend 10 à 28 degrés pour germiner. Comme je vous dis, je vais chauffer la serre pendant la période de germination, mais je vais mettre dans le coin le plus froid de la serre les semences qui sont les plus résistantes. Donc, je les connais. Le chou kale, c'est super résistant. Écoute, il y a eu des gelées dessus, ça va jusqu'à moins 10 et plus. Donc, on va commencer par les kales.
Donc là, je me suis fait un sillon d'1 centimètre de profondeur. Je vais mettre mes semences. Je ne regarde pas la distance, je vais les éclaircir au pire, puis ça se sépare bien. Ok, c'est pas la première fois que je plante le kale, la Sinato, puis j'en plante plus que ce que j'ai besoin. Puis je vais en donner au pire à mes amis, puis c'est super ornemental. Donc j'en mets dans mes plates-bandes, au travers mes fleurs, parce que je trouve que le feuillage gris est rare, puis celui-là, il est très beau. Il vient 2,5 pieds de hauteur, comme il faut. Ça dépend du soleil, mais c'est une plante qui peut pousser à la mi-ombre. Puis, on voit ici, regarde, tu vois, le soleil, moitié ombre, moitié soleil, c'est ce que ça l'indique. C'est qu'on peut le mettre à la mi-ombre, même qui préfère la mi-ombre. Le gros soleil, il va pousser plus haut, mais il y a plus de risque de sécher. Mais à la mi-ombre, il est super heureux. Au côté, j'ai planté le kale Curly Scarlet. Super beau dans l'aménagement paysager. C'est un beau mauve et son feuillage frisé est vraiment original. Donc, j'en plante plus que l'année passée parce que je l'ai beaucoup aimé. Tu vois, c'est écrit tolérant au froid. Et on le plante à la même profondeur en millimètres. Donc, 1 centimètre, un petit peu plus qu'1 centimètre. Derrière le chou, la Sinetta, j'ai planté le frisé nain. Lui aussi super beau en aménagement paysager, plus dans les tons verts. Il va mettre en valeur les fleurs. Donc, un autre chou intéressant. Donc, une fois que je vais juste ramener ma terre. Okay. Je suis sûre que mes semences touchent. Et là, j'avais arrosé ce matin, OK? J'ai juste imbibé ma terre et je vais arroser à la toute fin. Là, je vais planter ma bétacarde. Super bon, super joli. Dans l'aménagement, là, avec ces belles tiges rouges, Bourgogne. Vraiment une belle plante et pleine de propriétés pour la santé. On n'oublie pas de mettre nos petits bâtonnets pour identifier. C'est sûr que si on a fait un croquis, on a ça pour se référer, mais c'est pas grave. C'est plus facile de savoir quand on n'est pas encore habitué à la forme de la plante. Moi, les bétacardes, les kales, j'y reconnais parce que ça fait des années que je les plante, mais vaut mieux prévenir. Là, dans la même rangée, je vais planter la moitié chou chinois et la moitié céleri. Donc, je vais faire la moitié d'une rangée avec la moitié avec l'autre. Donc, dans mes 2 prochaines rangées, le chou Red Calibos. OK, les choux rouges sont moins propices la pierrite du chou, le petit papillon blanc là, qui fait des trous dans nos choux. Pour le chou, j'ai mis un peu plus d'espace entre chaque semis parce que c'est une plante qui est quand même assez large, donc elle prend de l'espace, même si c'est mes semis que je vais transplanter au jardin, je vais y donner un peu d'espace. Puis pour le chou rouge, c'est très ornemental, même les choux verts, ça fait une grosse fleur, c'est magnifique, mais il faut lui donner de la place. Tu vois, 45 cm de large, donc il faut lui donner l'espace dont elle a besoin. Et le chou Danish Ballhead. Et pour ma dernière planche du côté droit, ça va être la laitue en feuilles de chêne rouge. Elle est magnifique aussi, ornementale. On peut la mettre en pot, on peut la mettre dans la devanture d'une plate-bande avec des fleurs. Elle est vraiment jolie. Mais pour qu'elle soit très rouge, ça y prend du soleil quand même. Mais elle va monter rapidement en graines si elle a trop chaud. Donc, on est mieux de la mettre mi-ombre, qu'elle ait au moins de 3 à 6 heures de soleil. Et là, là-dessus, ça va être à la volée qu'on appelle. Ça va être en surface. Je vais juste, moi...
J'en ai plusieurs sachets. Et là, on va juste presser légèrement pour que nos semis touchent à la terre et à l'eau. Donc, pour mes deux planches de droite, au fond, ça va être la roquette italienne Silvetta et la roquette de jardin. Il y en a une qui est plus vivace. Ok, j'en avais encore là, quand je suis venue faire le ménage de la serre, mais elle était due pour enlever. Donc, ça aussi, c'est... tu vois, la roquette italienne est en surface comme la salade. Et la roquette de jardin est à 5 mm, donc c'est vraiment pas profond. Donc, ma rangée suivante, du poireau bleu. C'est une plante qui pousse bien à la mi-ombre et qui est très résistante. Elle peut même passer l'hiver dans certaines circonstances. Puis j'ai plantes serrées. Tu vois, ils disent à 1 cm, mais je vais les retransplanter au jardin. Souvent en jardinerie, ils vont nous les vendre en paquets, en poquets. Là, il y en a plusieurs dans le même. On les défait tranquillement. Donc, poireaux. Donc là, dans ma planche centrale, je vais planter différentes sortes de laitue. De la laitue pommée sucrine, de la laitue romaine et différentes sortes de laitue frisée que je vais planter encore à la volée. Mais je vais me faire comme 3. Le rang suivant, des oignons jaunes d'Espagne. Je vais faire la même chose que pour les poireaux. Je vais en planter plus, puis je vais pouvoir les transférer au jardin. Et là, pour me faire plaisir, on va mettre un peu de fleurs. Le muflier Orange Wonder. Écoute, ils disent que c'est vraiment spectaculaire. C'est leur coup de cœur écoumène l'an passé, tu le vois en haut. On plante en surface comme de la salade. Et je vais me replanter de l'échinacée pourpre. J'en avais planté l'an passé. J'ai pas eu un gros succès. Fait que je me réessaye cette année. Il me reste encore des semences. Donc, c'est en surface aussi. Donc, dans ma section de gauche, qui est plus au soleil, on le voit, une nouvelle plante, scorsonaire, je ne connais pas. C'est une espèce de racine, ça a l'air que c'est très bon. C'est à planter à 1-2 cm et on transplante. Tu vois, ça prend 100 jours quand même à récolter. On essaie ça, ça a l'air bien bon. Ils disent que c'est une vivace comestible. Donc, juste une petite précision. Donc, dans mes deux prochains rangs, j'essaye ça, tomate italienne de Naples. Elles ont l'air vraiment savoureuses. Parce que moi, j'en plante juste pour faire de la sauce, pour la congélation. J'en plante pas pour la consommation parce que moi, Guy, aime pas ça. Mon père et moi ne pouvons pas en manger parce que l'arthrite, c'est pas tellement bon. Donc, juste pour faire la cuisine. On va planter aussi de la tomate San Marzano. Elle est hyper bonne, pleine de chair, pratiquement pas de jus, de pépins. Excellente pour faire de la congélation. Et la petite tomate cerise jaune qui n'est pas acide pour ma consommation personnelle. Dans mon autre rangée, on va planter des poivrons king, poivrons rouges, poivrons verts, on n'aime pas ça, donc, et des piments de Cayenne. Quelques plants. Dans ma prochaine rangée, vu qu'elle est au soleil, je vais planter basilic et persil. Je m'essaye pour le basilic, même si c'est une plante frileuse. Je vais la mettre vraiment dans la section qui a le plus de soleil et plus de chaleur, dans le centre. La prochaine rangée, ça va être coriandre et mâche. Ça donne bien, j'ai plus de batterie. Mes deux dernières rangées, chou rave et fenouil. Donc là, il me reste à arroser et à regarder ça pousser. Bien entendu, il faut que je chauffe cette partie-là là, qui demande plus de chaleur. Donc, je vais chauffer. Et si je vois qu'il annonce du gel, je vais les couvrir. Donc, on laisse pousser ça. Bon jardinage.